Lorsque nous sommes amenés à tremper un nouveau keli, un nouvel ustensile au mikvé, la question qui se pose forcément, c'est quel ustensile doit être trempé. Quel keli doit être trempé? Cela inclut aussi quel keli doit être trempé avec bénédiction et quel keli doit être trempé sans bracha, sans bénédiction. Dans le Siman Kufrav de Yoredea, Shulchan Aruch nous donne plusieurs caractéristiques, plusieurs critères afin de savoir quel keli doit être trempé. On peut les résumer en 2 points. 1. La matière et de 2. L'usage du keli, l'usage de l'ustensile. Dans la matière, nous avons les métaux et le verre. Ce sont des matériaux qui demandent au keli d'être trempé. Par contre, nous avons d'autres matériaux qui n'ont pas besoin d'être trempés, comme par exemple l'argile, le bois, la pierre, le marbre, le cuir. Des ustensiles qui seraient faits avec ces matériaux-là n'ont pas besoin d'être trempés au mikvé. Ensuite, nous avons des matériaux comme par exemple le cristal qui ressemble à du verre. À ce moment-là, ils doivent être trempés au mikvé. La porcelaine, de manière générale, malgré qu'elle n'est pas obligée en soi d'être trempée au mikvé, mais étant donné qu'il y a souvent, par exemple, du verre qui pourrait entourer le keli, à ce moment-là, on devra le tremper sans bracha. Les objets qui sont faits en aluminium ou en irosta sont considérés comme du métal et doivent être trempés avec bracha. Les ustensiles en plastique dur, non jetable, malgré que d'après la halakha, la grande majorité des poskim n'ont pas besoin d'être trempés, il serait bien si possible de les tremper, et évidemment sans réciter de bracha. Après avoir parlé des matériaux, il y a aussi une deuxième condition, c'est que le keli doit être un kli les seuda, c'est-à-dire un ustensile pour le repas. Que ce soit pour le préparer, comme par exemple une marmite, que ce soit pour le présenter, ça peut être un plateau, une assiette, ou que ce soit pour le déguster directement, donc tout ustensile qu'on se servirait durant le repas, couteau, fourchette, couvert, verre, qui nous permettrait donc de manger le repas en soi. Aussi, il faut que le kli seuda soit en contact directement avec la nourriture. Et aussi, pour que le keli soit capable d'être trempé, il faut que ce keli, cet ustensile-là, soit en contact avec une nourriture qui est prête à être consommée. Alors l'exemple qu'on donne dans le Shulchan Aruch, c'est comme le couteau de shrita. Le couteau de shrita, c'est vrai qu'il est fait en métal. Donc, si on regarde uniquement les matériaux, donc le métal, c'est un matériel qui devrait être trempé au mikvé. Mais concrètement, l'usage est de couper de la viande, donc de faire la shrita, mais pour une viande qui n'est pas prête à être consommée directement, étant donné qu'elle doit d'abord, donc tout le processus de la préparation, de la melicha, etc., et aussi de la cuisson. C'est pour cela que le couteau de shrita, par exemple, devra être trempé au mikvé, mais sans bracha. Un exemple qu'on pourrait trouver dans nos cuisines, c'est comme par exemple un hachoir à viande. Il peut être fait en métal, mais concrètement, étant donné qu'il a contact directement avec l'aliment, c'est vrai, mais un aliment qui n'est pas prêt à être consommé sur le champ, tout de suite, c'est pour cela qu'on devra le tremper, mais sans bracha. Par contre, d'autres ustensiles qui n'ont pas directement de contact avec les aliments, comme par exemple, ça peut être quelque chose qui nous maintienne les marmites par exemple, ou bien les plats, ou bien ça peut être par exemple une boîte qui nous sert de conserver un aliment déjà entouré par un autre keli. À ce moment-là, étant donné qu'il n'a pas directement contact avec l'aliment, n'aura pas besoin d'être trempé. Aussi, il faut savoir que les ustensiles qui sont jetables n'ont pas besoin d'être trempés au mikvé. Étant donné qu'il est jetable, donc il n'a pas beaucoup d'importance et qu'on le jette directement après le premier usage. Il y a aussi beaucoup d'autres questions que vous pourrez se poser sur la tvila, comme par exemple les ustensiles électriques ou bien des ustensiles qui sont composés de plusieurs matériaux. Mais Zrat Hashem, nous parlerons ça dans un prochain shiur. À très bientôt.